Sylvie Faudrillois. Oh, vous êtes même deux. Eh oui, il faut bien ça. Donc toi aussi tu es héros, c'est l'ancien titre, c'est le titre qu'on avait donné pour la réponse à l'appel à projet. Donc on va vous parler du livret sur la maladie de Rondiosler qu'on a créé, qui est un livret à destination des ados et qui s'intitule, dont le titre est La maladie de Rondiosler, tu connais. Alors ce livre, l'origine de ce livre, c'est les consultations que je fais en binôme avec Sophie, très souvent pour les patients Rondiosler, Marfan aussi, mais Rondiosler en l'occurrence. Et Sophie revenait souvent avec l'idée que ça serait quand même bien qu'on ait un livre qui soit à destination des ados, parce qu'on avait l'exemple qui est bien connu et qu'on utilise beaucoup du livret pour les ados de Marfan, qui est vraiment très très bien fait, et on s'est dit que c'est dommage effectivement que pour la maladie de Rondiosler, il n'y en ait pas. Donc cette idée revenait souvent, et on a eu la chance, en quelque sorte, d'avoir une pandémie qui nous a libéré un peu de temps, puisqu'on a fait moins de consultations, et on s'est mis à écrire. Voilà, on s'est mis à écrire. Et sur ce, Fava Multi a lancé cet appel à projet, et on s'est fait un plaisir d'y répondre. Cet appel à projet, on a eu la chance d'être sélectionné, d'être choisi, et ça nous a permis de financer l'ensemble du projet, c'est-à-dire qu'on a eu 13 500 € pour financer 2000 exemplaires du livret. Donc on s'est lancé. Donc écrire un livre, c'est écrire, le faire lire, réécrire, le refaire lire, réécrire, etc. etc. On l'a fait lire à l'ensemble des personnes du centre de référence, on l'a fait lire à des médecins du réseau Rondiosler, on l'a fait lire à des jeunes qui ont une maladie de Rondiosler, des jeunes qui n'ont pas de maladie de Rondiosler, et chaque fois, on remettait notre ouvrage, on reprenait, on réécrivait, on corrigeait, enfin voilà, ça nous a pris pas mal de temps. On a travaillé avec une graphiste qui nous a bien aidé pour la mise en page, et un illustrateur qui nous a fait des dessins originaux, rien que pour nous, et des dessins qui sont plutôt sympas. Merci. Donc, comme l'a dit Sylvie, c'est un travail collaboratif. Donc, ici, tous les participants du livret que tu as cité. Voilà. Donc, actuellement, le livret est distribué aux jeunes patients lors des consultations dans le centre de référence. On a fait un envoi aux différents centres de compétences pour qu'ils le distribuent également. On envisage également de le traduire en anglais en collaboration avec le réseau VASCERN et une adaptation pour les différents pays européens. Voici donc quelques extraits du livret, donc la couverture, le sommaire avec un code couleur, un extrait de texte et d'illustration qu'on peut trouver dans le livret, et un glossaire également, des lieux où consulter. Et voilà. Merci à tous. Les commentaires? Oui. Je voulais savoir si, pour la traduction avec VASCERN, est-ce que c'est payant ou est-ce que c'est VASCERN qui vous l'offre? Je sais pas si Julie est encore là. Va falloir demander à VASCERN. Hein. Je sais pas, oui, Julie est là-haut. Donc je pense que VASCERN va le faire gracieusement, puisqu'on leur offre, nous on met à disposition de VASCERN le livret pour qu'ils puissent l'utiliser. Et ça ne sera pas qu'une traduction, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui apparaît dans le sommaire, c'est que c'est vraiment un livre qui est totalement adapté à la prise en charge des ados en France. Totalement. Vraiment, on reprend le PNDS, on reprend la prise en charge qu'on propose aux enfants en France, aux ados en France. Donc on ne peut pas juste le traduire en anglais pour le distribuer, il faut vraiment qu'il soit adapté à chaque pays. Donc il y aura une traduction en anglais, mais après c'est nécessaire qu'il y ait une adaptation en fonction des soins qui sont proposés, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes soins ou la même prise en charge. Il y a par exemple, on parle de la possibilité d'avoir une aide à l'école. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Enfin, voilà, il faut vraiment que ce soit adapté à la prise en charge du pays. Il faut que ça soit... Pour l'instant, non. Il sera téléchargeable ? Il le sera, mais pour l'instant, non. Vous avez prévu de mettre aussi sur le site de la filière, oui. Aussi du centre de référence sur le site de la filière. Mais je crois que Julie voulait dire quelque chose. Oui, par rapport à la question de la traduction en anglais, ce sera ni à la charge de Fava Multi, ni à la charge du centre. Effectivement, ce sera VASCERN qui le fera en interne. On a Treasure, que vous avez peut-être rencontré aujourd'hui, qui est en fait anglophone. Donc elle pourra s'occuper de la traduction et de la relecture.
D'accord. Bah, on peut en reparler à la pause ensemble, avec plaisir. Après, on a en effet, comme le disait Guillaume, la traduction va être faite au niveau de Basquiat, mais après, chaque centre, comme l'a dit Sylvie, va relire et adapter. Ils étaient bien tous d'accord avec ça. Ils sont tous très intéressés par ça. Mais chacun doit vraiment adapter à la culture du pays et les adresses. Il y a les adresses à changer, mais par contre, les illustrations seront disponibles aussi. Enfin, voilà, c'est... Les droits d'auteur, donc ça a Ouais. été bien discuté dès le début, et pas de droits d'auteur à prospédisme. Donc ça, ce sera Laurent, Et quelque part, il faudrait qu'il soit adaptatif parce que vous allez trouver des nouveaux traitements dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc après, vous allez changer effectivement la fin de votre histoire. Donc ça. Pour les enfants, les nouveaux traitements, je pense, On a un peu de temps. Mais ça sera assez adaptatif, puisque ça a été fait, c'est susceptible d'être modifié, j'imagine. Oui, oui.